Tout n'est pas un signe. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des signes que l'on reçoit et du fait que l'on se demande si notre mental nous joue des tours ou si l'on reçoit réellement un message pour nous aider. Il est évident que la vie, Dieu, l'univers, la science nous apportent des signes et qu'il faut savoir les reconnaître. Un signe de la vie est lorsque nous voyons dans la rue, à un moment inattendu, un prénom, quelque chose d'écrit sur le sac de la personne qui marche devant nous et que nous sommes en train d'hésiter dans notre vie à prendre une décision concernant cette personne ou que l'on pensait à elle quelques minutes plus tôt. Un rêve peut être un signe pour nous confirmer que nous sommes sur la bonne voie, ou au contraire que l'on s'apprête à commettre une erreur. La science, la recherche, la médecine nous ont appris à reconnaître les signes d'une maladie qui arrive dans notre système, hausse de la température, bilan sanguin perturbé, pâleur et j'en passe. Savoir reconnaître les signes est important pour nous aider à avancer, que l'on croit en une force qui nous guide ou pas. Mais est-ce que tout est un signe? Est-ce que parfois nous voyons un signe là où il n'y a en réalité pas grand-chose à voir ou à décrypter? Avons-nous habitué nos cerveaux, notre conscience à distinguer certains patterns, certains schémas? Le doute s'installe et on ne sait plus si l'on n'est finalement pas un peu trop superstitieux ou si le signe est vraiment là et qu'il ne laisse aucune place au doute. Pour savoir et différencier, il faut s'en remettre à une chose qui nous trompe rarement, que l'on a appris trop aisément à brouiller avec le mental, et cette chose, c'est l'intuition. Dans le doute, fiez-vous à votre flair, disait un grand magicien pour ceux qui ont la ref. Si vous savez, sentez au fond de vous, dans vos tripes, que la vie vous envoie un signe, qu'il faut que vous empruntiez le chemin de droite et non celui de gauche, alors écoutez-vous. On vous guide et vous protège en vous incitant à ne pas aller à gauche. Alors pourquoi lorsque l'on prend le chemin de droite, il nous arrive parfois des choses pas drôles? Parce que l'on était censé les expérimenter aussi difficiles que ce soit. Sans cela, on ne peut pas évoluer. Et sans évolution, on stagne, on n'apprend pas, on ne trouve pas le chemin qui nous épanouit et nous permet de vivre mieux. Ce chemin qui nous épanouit n'est pas le plus facile, mais il est celui qu'il nous faut pour grandir. Sans quoi on répète les mêmes schémas. On se tourne vers le même style de partenaire à chaque fois, le même genre de situation qui nous dessert. Bref, on s'enferme dans une boucle dénuée de sens et toxique. L'intuition est innée, tout être humain en est doté, mais certains l'endorment et ne l'écoutent jamais. Elle se développe, se révèle parfois après un moment fort de la vie. Si votre intuition vous dit non, il n'y a aucun signe ici, avance, c'est qu'il faut avancer et qu'il n'y a rien de plus à chercher. Un vrai signe que vous ne voyez pas vous sera montré de différentes façons jusqu'à ce que vous voyiez et compreniez. D'où la nécessité de s'écouter soi-même et son instinct et de ne pas bloquer ce que vous saviez déjà. Comme par moment, il vous arrive quelque chose à vous ou à un de vos proches, par exemple, et vous l'aviez vu venir parce que vous êtes observateur, parce que vous voyez réellement, mais vous avez occulté les signaux, étouffé votre voix intérieure, et vous vous êtes dit, je le savais. C'est parce que votre intuition vous guide toujours de la manière juste. Le plus important à retenir est écoutez-vous, car tout n'est pas toujours un signe de la vie, et en vous écoutant, les vrais signes se révéleront naturellement à vous.